Et allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de Parlons Saga. J'ai hésité parce que j'ai une petite liste de ce que je dois vous faire depuis un moment. Mais je n'avais pas le temps et là j'essaye de rattraper un peu mon retard, donc ça va arriver doucement. Du coup, vu l'image, vous voyez qu'aujourd'hui nous parlons de Blackwater. De toute façon il sera écrit dans le titre aussi. Blackwater c'est quoi? C'est une série en 6 tomes. À peu près 250-300 pages par livre. C'est écrit par Michel McDowell. Excusez-moi si je le dis mal. Je regarde mes notes en même temps, sinon je vais oublier tous les noms. C'est chez Monsieur Toussaint Louverture pour la parution française. Sachant que la première parution était en 1983 aux États-Unis. Et en France, ce n'est pas la première édition, c'est en 2022. Donc c'est chez Monsieur Toussaint Louverture. Avant ça, il n'y avait pas eu de parution française, c'est la première parution française. Du coup, le style, c'est un peu du fantastique, mystère, saga familiale. On va suivre une famille, donc c'est vraiment centré sur cette famille, notre histoire. Voilà. J'essaye de m'en sortir dans mes notes. Excusez-moi si ça apparaît un peu brouillon, mais c'est mon premier test, du coup. Je vous lis vite fait le résumé, comme ça on voit de quoi ça parle. Je vous lis le résumé du tome 1. Du coup, vous voyez vite fait les couvertures de côté, mais les couvertures sont magnifiques. J'avais pas le temps de faire de photos, et de toute façon, les photos ne rendent pas justice au, au livre. De toute façon, vous retrouverez bientôt, je crois que vous avez au moins le tome 1 et 2, mais bientôt sur Instagram, vous retrouverez tous les tomes et ce que j'ai pensé de chaque tome, avec les petites étoiles que j'aime annoter. Donc le premier tome s'intitule La Crue, et je vous lis son petit résumé. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, désolé pour les têtes bizarres de mon avatar, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux inondations, aux innombrables dégâts provoqués par la crue, menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compter son apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damert, désolé si je dis mal son nom, jeune femme séduisante, au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Donc voilà, la famille Casquet, c'est la famille qu'on va suivre de A à Z pendant ces 6 tomes. Cette série de livres mêle à la fois le surnaturel, les secrets de famille, et tout cela en 1919. On démarre en 1919 avec la crue, et pendant ces 6 tomes, il me semble qu'il va avoir 50 ans de vie chez la famille. On va la suivre sur 50 ans environ. Peut-être un peu plus, je ne sais plus, mais voilà un petit peu où on se situe. Donc en 1919, c'est assez loin, c'est pas comme aujourd'hui, voilà. On suit la famille Casquet, surtout à partir de l'introduction d'Elinor, désolé j'ai du mal avec son nom, qui va être sauvée par Oscar, du coup, qui va la trouver pendant la crue. Elle va être dans un hôtel à dire qu'elle était surprise et qu'elle était là pendant des jours à essayer de survivre. Et du coup, c'est comme ça qu'elle va rencontrer les Casquets. C'est Oscar qui va la sauver. Je précise, il va y avoir un peu de spoil dans la vidéo. Je noterai aussi en barre d'infos. Mais là, je vais essayer les infos que je vais vous donner spoil, on va dire, je vais essayer de ne pas dépasser le top 1. Après, ça sera une petite vidéo, je vais essayer de ne pas dépasser les 10 minutes. Donc voilà. Alors tout ce qui sera le côté fantastique, surnaturel, on va dire, de notre histoire, va surtout être concentré autour d'Elinor. Désolée, je vais avoir du mal avec son nom. Elinor, c'est vraiment le mystère de, de Blackwater. On ne sait pas trop d'où elle vient, cette jeune femme, et en lisant les bouquins, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait normales autour d'elle. Voilà, sans en dire trop dans le spoil.
vraiment c'est elle notre mystère. Bon, il le dit dans la dernière phrase que qu'elle a un passé trouble. On ne sait pas d'où elle vient cette jeune femme. Et du coup, oui, vraiment ça va être concentré autour d'elle. On va les suivre sur 50 ans, donc vraiment à travers les 6 livres. On va les voir évoluer, on va les voir vieillir, on va voir comment dire, certains êtres de la famille mourir, d'autres naître. Vraiment, on va les voir évoluer, notamment dans la famille, ce qui devait pas être très répandu à l'époque. On va voir un couple de jeunes filles, de deux jeunes femmes de la famille qui vont élever un enfant. Donc voilà, ça devait pas être répandu à l'époque, du coup elles sont un peu cachées dans leur ferme sur le côté. Mais voilà, c'est le petit truc de ces jeunes filles qui se débrouillent bien seules, sans tout l'argent de la famille au début quand même. Mais on va revenir un petit peu sur le sujet de l'argent après. Les Casquets, c'est une famille plutôt aisée au début du bouquin. C'est la famille aisée du coin, je ne sais plus comment s'appelle la ville. C'est la famille aisée du coin, et avec les conseils d'Eleanor après la crue, elle va donner des conseils surtout à son mari Oscar qui vont faire que bah, leur pognon va doubler, tripler, quadrupler, et qui va rendre la famille Casquet encore plus riche qu'elle ne l'est. Et en lisant les bouquins, vous voyez même qu'elles sont tellement riches que bah, y en a certains qui savent pas quoi faire de leur argent. Ça va à ce point-là. Je sais plus ce que je dois vous dire aussi. Aussi, dans cette famille, il y a la mère Marie-Love, la mère d'Oscar, qui ne va pas voir l'arrivée d'Elianor du bon oeil. Elle va pas la voir du bon oeil arriver dans sa famille. Donc on va avoir une petite guéguerre de pouvoir, d'acceptation entre Marie-Love et Elinor. Elinor. Je vais avoir du mal. Hein. C'est pas un prénom que j'ai l'habitude de dire. Donc il va y avoir une petite guéguerre dessus. Elle va même essayer de repousser un maximum le départ de son fils, même pour le mariage. Spoil, mais ils vont devoir se marier un peu en cachette. Parce que sinon, la mère, elle est toujours en train de dire oui, mais ceci, oui, mais cela. Et elle a un problème avec Eleanor, elle veut pas que son fils l'épouse. Et du coup, pratiquement tous les événements vont se passer en cachette. Alors spoil, gros spoil, il y a un moment dans le bouquin, Elinor va être enceinte de sa première fille, je ne sais plus les noms. Et Eleanor va échanger ce bébé, elle va le donner à Marie-Love pour pouvoir partir, pour pouvoir aller vivre dans sa maison. Il va y avoir un échange, elle va donner son enfant, à qui elle n'est pas attachée parce qu'elle n'est pas comme elle. On revient au petit mystère du livre. Sa première fille, puisqu'elle va avoir 2 filles, sa première fille n'est pas comme elle. Elle est normale, on va dire. Elle tient plutôt de son père que de sa mère. Du coup, Elinor n'est pas vraiment attachée à elle. Donc, son premier enfant, on dirait vraiment qu'elle l'a fait juste pour l'échanger contre la maison pour pouvoir partir de chez Marie-Love. C'est vraiment l'effet que ça fait. Je sais plus si ça se trouve. Je sais plus c'est quel tome, le tome 1 ou 2, mais ça se passe vraiment au début. Je marquerai bien qu'il y ait du spoil. C'est vraiment, tu vois qu'elle calcule en fait. Elinor, tu la vois calculer ses actes, comment faire. Elle sait que Marie-Love, elle s'entendra jamais avec, donc c'est vraiment, quand ils discutent ou quand ils font des choses ensemble, c'est vraiment calculé. C'est vraiment, ils se supportent mais ne s'aiment pas. Et du coup, voilà, cette première fille, qui sera tout à fait normale, va grandir et être élevée par Marie-Love. Et niveau caractère, oui, on va pas se mentir, elle va avoir le même caractère que sa grand-mère, du moins au début. Et c'est ce qui va faire qu'elle va avoir du mal aussi, notamment avec sa famille. Ensuite, elle va avoir une deuxième fille. J'ai pas les noms. Mais je mettrai bien qu'il y a du spoil dans ces petites vidéos. Et cette deuxième fille, elle, sera comme elle. Donc le mystère va s'étendre encore plus avec sa fille, mais surtout dans le fait que sa fille va grandir en étant différente, en étant très malade. Et on va essayer nous et cette fille en question, de comprendre ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça. Et sa mère, par exemple, pour la guérir, elle va la faire se laver
dans l'eau du lac. Du lac, l'eau normalement elle est très sombre, très noire. Beaucoup de personnes meurent dans ce lac parce que il y a vraiment des courants horribles, il y a des... Je sais plus comment on s'appelle ça, des tourbillons dans l'eau. Si tu tombes dessus, c'est mort, on ne retrouve plus. D'ailleurs, en parlant de mort autour d'Eleanor, tout n'est pas tout rose. Il y a des mystères autour d'elle, mais il y a aussi beaucoup d'événements sombres, dont quelques disparitions, quelques meurtres, on peut dire ça. Ouais, vraiment, il faudra que je mette spoil dans le titre. En tournant cette vidéo, je me rendais pas compte que j'avais autant de choses à dire. Mais notamment, il y a un petit garçon au début qui est assez timide. Et t'as la grand-mère, Marie-Love, qui va forcer sa nièce, c'est sa nièce il me semble, à jouer avec ce petit garçon parce qu'elle trouve que cette nièce joue trop avec une petite servante de Elinor à ce moment-là, qui est servante de Elinor. Ils sont très proches, elles jouent ensemble, elles ont le même âge. Et ça ne plaît pas trop à Marie-Love, donc du coup elle va tout faire pour que cette jeune fille joue avec ce jeune garçon. Et donc ce jeune garçon, il n'y a pas beaucoup d'amis, il y aura juste elle. Et à un moment, il va être tout seul où il va voir Elinor et il va vouloir s'approcher d'elle. Et de ce que je me souviens, elle va le démembrer. Oui, Eleanor, il y a beaucoup de mystères autour d'elle. On ne sait pas vraiment ce qu'elle est. On sait que quand elle est dans le lac, elle change de forme, elle n'a pas les mêmes pensées, elle ne voit pas les choses de la même façon. Et du coup, c'est pas la même histoire. C'est pas la même personne. Mais on sait qu'elle a quelques pouvoirs, notamment dans le début du récit. Je sais plus c'est qui ou quoi, mais quelqu'un s'en prend à la famille. Et elle va lui provoquer un accident où il va mourir. Je me souviens de quelqu'un qui va mourir lors d'un accident de voiture à cause de fortes pluies. Ou une femme par exemple qui va être enterrée avec tous ses bijoux, et les bijoux sont précieux. Elinor et Paquel, Marie-Love aussi, veulent retrouver ses bijoux, c'est des beaux bijoux. Eleanor, on sait pas, on le sait pas trop, c'est dit sans être dit, mais elle va provoquer une espèce d'inondation, de tempête, qui va faire que le cercueil va se retrouver ouvert, et Elinor va avoir tous les bijoux et elle va les partager entre eux. Où il y a un truc que je n'ai toujours pas compris, enfin je n'ai pas résolu le mystère en question, mais Elinor dans sa maison, elle a une chambre d'amis. Donc dites-moi vous dans les commentaires si vous avez plus compris que moi. Mais elle a une chambre d'amis et sa fille n'aime pas aller dans cette chambre d'amis pour d'amis, je vais réussir à parler. Pour cause, il se passe des drôles de choses. Il y a une sorte de lumière bleue qui apparaît et tu vois des gens, des personnes. Mais ces gens, ces personnes, c'est pas n'importe qui. C'est des personnes qu'Eleanor a tuées. Donc je comprends que sa fille ne veuille pas rester dans cette pièce. Tout n'est pas normal dans cette pièce, on va pas se mentir. Normaux, normal. Voilà, je ne sais pas quoi. Et il y a une phrase que dit Eleanor dans le tout premier bouquin, je crois, ou dans le 2. Tant qu'elle sera en vie, il n'y aura pas de crue. Il n'y aura plus d'inondation, plus rien. Et du coup, au dernier tome, il se passe quelque chose qui fait qu'elle va vouloir défendre pas sa fille, mais sa petite fille. Parce que sa fille aussi, le mystère autour de la famille va continuer, elle va avoir une petite fille. Cette petite fille comment dire, elle a failli mourir en se faisant tirer dessus, mais t'as Elinor qui va vouloir la protéger, qui va crier pour la protéger, d'aller se cacher, et du coup c'est elle qui va se faire tirer dessus. C'est Elinor qui va se faire tirer dessus. Donc elle est en train de mourir, et tu vois que la crue recommence, le débordement recommence, du coup tout le monde est en train de partir. Je mélange un peu les événements pour... vraiment c'est une vidéo à regarder si vous avez vu la saga à mon avis. Parce qu'il y a du spoil, on va pas se mentir, je ne sais pas. Vraiment ces vidéos, parlons saga, c'est vraiment pour moi me lâcher. Parce que quand vous voyez dans mes résumés de vidéos update, j'essaye de pas trop spoiler là, franchement je vais essayer de me lâcher un petit peu plus dans ces vidéos là. Du coup voilà, il y a des petits événements, toujours on va dire un peu mystérieux du coup, parce que elle est en train de mourir, et oui du coup t'as la crue qui monte. Il y a aussi un moment, sa fille, je ne sais plus le nom, mais celle qui est comme elle, ils vont faire croire à sa mort parce qu'elle se sent mieux dans l'eau.
avec sa deuxième fille, parce qu'elle a elle a eu des jumelles, une qui est restée, et l'autre qui ont fait croire qu'elle était morte, parce qu'elle n'était pas faite pour vivre sur Terre. Et du coup, sa fille, elle va préférer se partir. Elle va préférer aller... J'avais dit 10 minutes, oui non, on va laisser tomber les 10 minutes. Qui va partir, ils vont faire croire à sa mort, ils vont faire croire qu'elle s'est noyée pour pouvoir aller vivre dans le Périgo, je sais plus comment se prononce le nom de ce fleuve, mais le fleuve qui entoure toute la ville à peu près, même s'ils ont fait une digue dans le tome 2. Même s'il y a cette digue, t'as quand même le Péridigo, désolé si je le dis mal, mais vraiment qui entoure la ville. Et de ce qu'on comprend, Elinor vient de là. Et elle aussi se sentait différente de sa mère et sa sœur, parce qu'on apprend qu'elle a de la famille, elle se sentait différente d'eux. C'est pour ça qu'elle est remontée à la surface et qu'elle a rencontré notre cher Oscar. Voilà, ce que j'ai pensé du livre, j'ai bien aimé. Je pensais pas aimer des livres, je vais pas dire feel good, mais c'est pas des livres où il se passe des trucs de fou, on suit une famille un peu dans leur quotidien, quoi, dans le fait qu'ils survivent à la crue, qu'ils arrivent à s'en sortir, qu'ils achètent des terrains, qu'ils agrandissent la famille, qu'ils perdent des membres de la famille, petite guerre entre la belle-fille et la belle-mère, les petites relations amoureuses, on va dire, les petits chagrins. Vraiment, dans leur quotidien, je m'attendais pas à aimer une telle saga. Après, ce qui fait que ça marche aussi bien, je trouve, c'est qu'ils sont pas si longs. Ils auraient fait plus de... Je vous ai dit, là, on a entre 250, 300 pages. Au-dessus, ça aurait été trop pour un tome. En plus, ils sont tout beaux. La version qu'a fait Monsieur Toussaint Louverture, c'est de très beaux livres. Et ils sont en poche. Le prix, il me semble que c'est autour de 8 € et quelques pour les Blackwater. Donc moi j'ai essayé de me lire un tome par mois, même si à la sortie de Toussaint Louverture, il me semble qu'ils ont sorti un tome tous les 15 jours. Donc c'est sorti assez vite. Ils ont comment dire, ils ont fait comme le voulait l'auteur à la base il y a des années en Amérique. C'était en 1983. En 1983, il me semble qu'ils avaient sorti un tome par mois. Parce qu'ils voulaient faire comme des petites nouvelles, vous voyez, des petites chroniques, des petites nouvelles. C'était ça le souhait de l'auteur, donc c'est ce qu'ils ont fait chez Monsieur Toussaint Louverture, en sortant un livre tous les 15 jours. Moi j'ai découvert ça plus tard que l'ouverture, il me semble. L'ouverture, la sortie plutôt. Mais pas beaucoup non plus, puisqu'on est en 2023, et il me semble que j'ai fini de les lire début 2023. Je crois que le 6, j'ai dû le finir janvier, février. Donc je les ai pas découverts tout de suite à leur sortie. Que moi quand je les ai découverts, ils étaient déjà tous sortis les 6. Si je devais dire mon tome préféré, je dirais vraiment le 6. 5 et 6, mais vraiment le 6 où on apprend plus de choses, où le côté un peu fantastique ressort un peu plus. Même si à un moment dans le 1, on a Elinor qui se lave dans le lac. Il y a la crue au bout, ils sont à côté de l'église, elle se lave dans le lac, et t'as Sister, j'ai un nom, youhou, Sister qui va aller la voir, et qui va pas être sûre, mais elle va voir qu'elle n'est pas tout à fait normale, vous voyez. Elle va voir que sa peau, elle est pas pareille. Mais ça va être juste un petit détail comme ça, et c'est ces petits détails-là qui fait que je les ai lus, et je les ai vraiment lus et dévorés. Et j'attendais toujours ce petit côté un peu surnaturel, un peu fantastique. Même si la plupart des événements surnaturels fantastiques, c'était pas des bonnes choses qui se passaient, c'était surtout des morts. Voilà. Il se passe aussi des choses, malheureusement, de la vie qui sont vraies et qui rendent le bouquin plus réel. Nous avons une jeune fille à un moment qui va se faire violer. Une jeune fille de la famille. Mais je ne sais plus si c'est Eleanor ou sa fille. Ce jeune homme ne va pas rester en vie très longtemps. Dès qu'ils auront la main dessus, hop, il va disparaître. Mais oui, franchement, j'ai bien aimé cette saga. Je crois que le moins que j'ai mis c'est 16 et le plus que j'ai mis c'est 17. Mes notes,
pour cette saga sont 16-17 sur 20. Vraiment, c'était plaisant. Je m'attendais pas à aimer une histoire où tu suis une famille, parce que je ne lis pas beaucoup de trucs comme ça. C'était peut-être la première fois que je lisais ça. C'était sympa, c'était vraiment un quotidien. Mais avec les petites péripéties et le petit pic de fantastique qui arrivait à droite, à gauche. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais ça devient de mieux en mieux. Je trouve que celui qui est le plus lent pour moi, ça doit être le 2. Le 2, c'est celui où moi j'ai trouvé qu'il se passait rien. Mais vraiment, le 2, c'est quand ils construisent la digue. Et en vrai, je crois qu'Elinor va tuer quelques personnes. Pas beaucoup. C'est juste pour... c'est là où le petit garçon meurt, il me semble. Elle va l'offrir au père Digo avant que la digue ne soit entièrement construite. On va surtout voir Elinor qui n'est pas du tout d'accord avec le fait qu'ils construisent cette digue. Et la femme partie revenue de l'oncle qui pousse à construire cette digue, entre guillemets, donc ils ne s'entendent pas. Voilà. J'ai pas vraiment parlé de mon avis, j'ai un peu parlé d'un peu de tout ce qui se passe dans le bouquin. Mais c'était sympa. Ça se lit assez vite, hein, il y en a que 6. Sachant que je sais qu'en anglais vous pouvez trouver des intégrales. Je sais pas si un jour il y aura un intégral en français, je vais y arriver. Ah, aussi un truc que j'ai oublié de dire. Après chaque tome, c'est après le 3e ou 4e tome que je me suis rendu compte. Donc du coup j'ai revu les tomes. Les couvertures de Monsieur Toussaint l'ouverture spoil un peu. Si vous faites le tour de la couverture et que vous la regardez bien après avoir lu, bien sûr, ne vous spoilez pas avant, vous allez voir des petits trucs, des petits... comment dire, des petits détails qui apparaissent dans le livre. Genre derrière le 1, vous avez un bébé. Vous avez un trèfle à 3 feuilles. Vous avez les arbres. Si vous avez lu le 1, vous savez de quoi je parle. Devant, vous avez ces deux messieurs qui remontent la crue dans la ville et qui cherchent... à mon avis, au début, ils cherchent tous des trucs à sauver, mais pas des gens. Mais c'est là qu'ils vont tomber sur cette jeune femme. Si vous faites vraiment le tour des petits détails, vous allez voir que c'est des petits détails qui apparaissent dans le livre. Donc je crois que c'est après le 3 ou le 4, je m'en suis rendu compte. Et j'ai commencé du coup à regarder les couvertures pour voir les petits moments du bouquin qui sont dessinés. Voilà. Même les yeux, tout ça. Enfin voilà. Petite vidéo qui dure quand même 23 minutes pour une vidéo saga. Je m'attendais pas à parler autant pour Blackwater. Comme quoi je fais ça, on est en juin, ça fait quelques mois que j'ai fini, c'est encore assez frais assez frais dans ma mémoire, je vais réussir à parler. Voilà, voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'était très sympa. Et comme je vous ai dit, à chaque fois j'attendais le petit moment fantastique du bouquin. Et c'est ce qui a fait que mon préféré c'est le dernier, le 6. Le 6 qui s'appelle La pluie, il me semble. J'ai plus tous les titres en tête. Voilà. En tout cas, c'est un très beau travail qu'ont fait les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Les couvertures sont magnifiques. Et c'est pas écrit trop petit ni trop grand à l'intérieur. Ça se lit rapidement. Je crois qu'un tome, je le fais en une après-midi, parce que je le fais pas en 2 jours, c'est pour ça que j'ai une après-midi. Mais en vrai, je dois lire ça en 2 heures, 2 heures et demie. Selon si je lis beaucoup, si je m'arrête entre deux ou pas. Mais oui, ils sont sympas. Si vous n'avez pas découvert la série, vous pouvez la découvrir. Ils existent, alors oui, j'oublie de le dire, ils existent en poche, en e-book et en audio, si je ne dis pas de bêtises. J'ai vérifié juste avant la vidéo. Voilà, vous pouvez les trouver sur ces 3 formats. Donc en e-book, si jamais vous... Je ne sais pas, je sais qu'ils sont sur le Kindle. Donc si vous avez le livre gratuit Kindle chaque mois parce que vous avez Prime, vous pouvez essayer de découvrir. Je crois que vous avez même le droit à un audio avec le Prime Amazon. Donc vous pouvez toujours essayer de découvrir ça gratuitement et si vous aimez les prendre par la suite.
Moi, c'était une bonne découverte. Je suis contente de les avoir achetés en vrai. Et je vous souhaite à tous de bonnes lectures. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À la prochaine. Allez, ciao!